persuadé que oui, ça fonctionnait, persuadé que oui, ça existe comme métier, le métier de trader existait, le trading, ça existait, mais pas sous cette forme-là en fait. Le trading, c'est pas des signaux, c'est pas Dubaï, c'est pas des montres. Le trading, c'est quelque chose de très sérieux. Je vais pas dire de très complexe, parce qu'à l'inverse, la plus grande difficulté, c'est la gestion des émotions. Alors c'est peut-être un tort, mais c'est vrai que j'ai voulu m'y confronter très vite pour les apprendre en fait, ces émotions. Vendredi, je fais une super journée. Outre le résultat, ce qui m'a plu le plus, c'est d'arriver à clôturer l'écran, fermer l'écran et me dire allez, j'arrête là. Ça va te déteindre un petit peu de manière naturelle aussi sur ton travail en trading, en fait, de savoir d'être régulier dans l'effort. Ce que je dis souvent, la frontière entre le trader professionnel et le trader joueur de casino, c'est juste une petite connexion neuronale qui est là, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons recevoir Julien qui a un parcours très inspirant. Donc, on va parler de plusieurs choses dans ce podcast. On va parler d'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Et on va évidemment parler de trading puisque Julien a démarré sa carrière dans le trading il y a approximativement 1 mois et demi et il a des résultats extrêmement prometteurs puisqu'il est déjà financé avec la propre firme Apex. Il a 100 000 $ de capital et il a commencé à créer son matelas. Donc tout se passe bien pour lui, mais je vais évidemment déjà lui expliquer ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que le trading, oui, c'est pas tout rose. Et donc je vais lui donner plein de conseils pour qu'il puisse réussir dans le trading. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Et puis on y va, c'est parti, let's go. Je suis extrêmement heureux de t'accueillir, Julien. Bienvenue à toi. Merci Yann. Alors on va aujourd'hui parler d'une thématique que nous avions pas abordée jusqu'à présent, ou en tout cas pas assez. On va parler de l'entrepreneuriat et on va essayer de répondre à la question: est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Est-ce que le sujet te plaît, Julien? Écoute, on est en plein cœur actuellement, justement, puisque j'ai essayé plusieurs aventures entrepreneuriales, certaines avec plus ou moins de succès. Donc ravi de pouvoir échanger là-dessus et faire part un petit peu de mon ressenti en ce qui concerne justement ce sujet. Ouais. Je pense que ça va être super intéressant. Je pense que il est temps de te présenter pour bien sûr. pour que nos spectateurs puissent te découvrir, Julien. Eh bien, écoute, donc Julien, j'ai 33 ans, le papa de 4 enfants. J'habite dans le sud de la France, près de Perpignan. Ouais. Mais ça, c'est un peu une aventure entrepreneuriale aussi. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais tu commences fort parce que entrepreneuriat, 33 ans, ce qui est finalement assez jeune, 4 enfants, quel âge ils ont? Alors pour le plus grand qui était d'une première union de ma femme, dont je m'en suis occupé comme c'était le mien naturellement, il a 17 ans aujourd'hui, donc l'année prochaine ça quitte le lycée, donc moi je l'ai connu, il avait 4 ans, donc les choses ont bien progressé, il a bien grandi. Et ensuite pour le reste de la petite famille, 10, 6 et 5 ans, voilà. D'accord, ok. Là, ça doit être fort, ouais. Et là ça y est, oui, typiquement là c'est bon. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour cette petite aparté qui, je pense, est quand même importante. Et donc voilà, j'habite dans le sud de la France pour revenir un petit peu au zonage et à proximité de Perpignan, encore un petit peu plus au sud, un petit peu plus près de la frontière, dans les montagnes, on va dire. On est tranquille, on est bien. Donc ton cursus, si tu veux nous raconter un peu ton parcours professionnel, le métier que tu fais, l'entreprise que tu as créée, et nous donner quelques éléments. Donc cursus professionnel, moi initialement je suis infirmier. J'ai été infirmier assez jeune, hein. Après le bac, j'ai fait le cursus d'infirmier, le concours, et puis à 21 ans. C'est études, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc t'as donné aussi tes heures à l'hôpital, je crois, hein, Exactement. Donc il y a 2 ans, de bons et loyaux services en structure qui sont indispensables si l'on veut tendre vers une carrière, vers une suite de carrière en libéral. Donc moi très vite j'ai
plutôt été intéressé par développer un petit peu ma propre activité. Donc j'ai fait 18 mois en structure et à l'issue des 18 mois donc j'ai monté mon cabinet parce que j'avais demandé à faire des heures supplémentaires, etc. pour très vite arriver au quota d'heures. Et puis j'ai monté mon cabinet donc infirmier. Je me suis associé avec une première personne, puis maintenant une autre. Et puis voilà, donc ça fait 10 ans que j'exerce, un petit peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce infirmier donc libéral. Et Mhm. en parallèle de ça, je me suis toujours plus ou moins essayé à d'autres petites aventures un petit peu parallèles. Le métier le permet. Le métier, ça c'est souvent des horaires ou des Oui, tu peux roulements arriver avec ou tout ton travail, c'est ça. Tu dois exactement, répondre à une clientèle qui a des besoins de soins et toi, tu vas faire ce qu'on appelle une tournée, hein, c'est ça. Euh, exactement, et que tu vas te partager avec ton associé en fonction de votre exactement. situation un peu personnelle et professionnelle. Donc typiquement, travailler une semaine sur deux, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait. Donc ça m'a permis d'avoir une semaine de temps libre. Donc il y a plein de choses à faire, hein. Je m'ennuie pas sur mon temps libre. Je suis pas quelqu'un qui est non plus mordu de travail, mais je sais m'occuper. Outre le travail, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai toujours tenté des petites aventures sur le côté. Euh, un besoin de voir autre chose, d'apprendre peut-être autre chose, de développer d'autres compétences dans le métier d'infirmier. Bon, on a notre domaine de compétences, d'accord, donc du domaine du paramédical. Mais c'est un vrai plaisir de pouvoir apprendre autre chose, tu vois, des choses qui sont complètement Mhm. aux antipodes de ton cursus scolaire et dans lequel tu as grandi pour ainsi dire. Donc, je m'étais essayé à un peu d'e-commerce, pour tout te dire. Tu vois, c'était le truc vraiment facile. L'e-commerce, pourquoi? Parce que tu peux travailler un petit peu où tu veux, Ouais. comme tu veux. T'as pas besoin d'avoir vraiment une structure établie pour commencer. J'avais très vite laissé tomber parce que je pense que j'avais pas une appétence particulière honnêtement pour monter un site internet. Je savais le faire, mais pour monter un site internet, faire de la com, etc. derrière, j'avais pas forcément une grande appétence pour vraiment développer ce côté qui est très immatériel. Mhm. Pour moi, c'est tout ou rien. Tu vois, le commerce typiquement, Je, c'est com- où. je comprends, Vas-y. mais alors du coup, je te coupe un peu parce que ça m'intéresse vraiment l'état d'esprit. Ouais. Euh, tu dis, je veux faire du e-commerce, et après, tu as dit, la création de site internet, ça me plaît pas forcément. Enfin, en tout cas, on a l'impression que faire du e-commerce, c'est finalement un métier. Alors que moi, je le verrais plutôt l'inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je me dirais, j'ai un produit, tu vois, j'ai un service, j'ai un talent, j'ai une activité que j'ai envie de mettre en avant. Et à partir de là, je vais faire du e-commerce avec cette activité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je C'est-à-dire vois que souvent, parfaitement. c'est un peu ce que je peux reprocher aussi beaucoup, finalement, toutes les personnes qui se lancent dans des formations, tu sais, pour apprendre le e-commerce, pour apprendre finalement à à créer une offre, etc. Mais en vrai, enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein, peut-être que elle sera pas partagée, mais c'est de dire, je sais faire quelque chose. J'ai une vocation, tu vois, j'ai un produit, un service, je sais faire quelque chose, je suis très bon dans quelque chose. Et à côté, je vais utiliser ma formation du e-commerce, je vais utiliser, finalement, je vais me faire aider pour être accompagné, pour mettre en avant mon produit, mon service. Et à ce moment-là, je vais faire quand même ce que j'aime faire, tu vois. Ouais, exactement. Mais si tu veux, moi, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que euh, vendre pour vendre, tu vois, ça me Ça plaisait marche pas, pas. tu vois. Vendre pour Mais vendre, ça ça. marche pas. Et en fait, comme tu le dis très bien, c'est t'as un produit. Aujourd'hui, par exemple, l'entreprise dans laquelle je suis, j'ai des produits à vendre. Et ben là, si tu veux, à partir du moment où t'as un fond, t'as une forme aussi, et t'arrives à vendre. Déjà, quand t'es convaincu toi-même par ton produit, par tes services, tout se fait beaucoup plus facilement. Donc, si tu veux, je pense que c'était un petit peu trop tôt et c'était un petit peu, tu vois, tenter quelque chose, un petit peu pour tenter quelque chose. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis, mais il y avait pas un fond hyper solide, tu vois. Enfin, je veux dire, Et honnêtement, hein. t'avais des produits à vendre, enfin, quand t'as fait ton expérience. Ouais, exactement. En fait, avec mon beau-frère, on avait développé des petits supports vélo, téléphone, vélo, etc.
Je faisais pas mal de sport, fut ce temps. Enfin, en ce temps-là, on va dire, je faisais pas mal de sport. T'en fais moins Et de, maintenant? T'as moins de temps. euh, ouais, mais on va remédier à tout ça. On va remédier à tout ça. D'accord. Mais donc du coup, tu vendais comment ça t'est arrivé de vendre, de vouloir vendre ces plaques, enfin ces supports pour les vélos? Est-ce que c'est vraiment Mais en fait, tu on l'avait pour ainsi dire fabriqué par nous-mêmes, pour ainsi d'accord. dire, pour répondre du coup à notre besoin, À votre besoin euh, personnel. à notre besoin personnel absolument. Et on avait fait des sorties VTT avec d'autres VTTistes justement qui avaient trouvé le truc super cool. Et si tu veux, le petit engouement que ça avait créé autour des 5, 6, 7 VTTistes autour de nous, on s'est dit, bah Ah attends, en oui. fait, ça Il peut y répondre à a pas quelque chose pour d'autres ouais. personnes. Voilà. Après, toujours pareil, quand t'es pas vraiment formé aussi au e-commerce, un site de e-commerce, ça pète pas en claquant des doigts. Tu vois, il y a tout un versant que j'ignorais complètement et tu vois tout ce qui est aujourd'hui marketing, communication. Mais comment bien faire du marketing, comment bien faire de la communication, euh, quelle est notre cible, etc. Faire vraiment des études de marché, tu vois, c'est Tu as appris pour ce que construire c'est quelque chose. vraie Oui, étude de marché. Parce que tu répondais à un besoin, c'est certain, mais ce que tu avais pas vu, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur ce créneau-là. Ce que tu n'avais pas forcément vu, c'est peut-être aussi le prix de vente de ton objet. Je sais pas combien il était ton objet, mais tu le vendais combien ton support? Je crois que c'était 39 €, quelque chose comme. Ouais, je crois que Ouais. c'était. Enfin, allez, pour donner une fourchette entre 29 et 49, tu vois. Voilà. Ouais. Mais effectivement, t'as de la Il y a la concurrence, t'as des concurrence et Quadlock et compagnie qui sont il faut en vendre hyper. et puis tes coûts d'acquisition, ils sont très vite élevés et Exactement. malheureusement, il reste plus grand chose à la fin pour les personnes qui ont créé, le produit. Tu sais que je suis trop impatient là, Julien, de savoir ce que tu fais aujourd'hui parce que, maintenant, que tu nous as parlé un peu de ton passé, enfin même de ton présent en tant qu'infirmier, Ouais. de ta petite expérience dans le e-commerce. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu fais aujourd'hui. Quel est ton projet aujourd'hui que tu es en train de tirer? Et ben, écoute, il y a 2 ans et demi, 3 ans de ça, on s'est lancé dans une nouvelle aventure avec mon meilleur ami d'enfance. Donc c'est super parce que c'est 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 une personne avec qui on s'est rencontrés. On était en sixième, tu vois, sur les bancs de la sixième. Donc c'est une belle aventure humaine, hein, entrepreneuriale d'accord, mais humaine aussi. Et ça, pour moi, ça a son importance aussi dans le déroulement de cette histoire. Euh, et donc, ben, ce fameux ami en question a eu une idée et m'en a fait part. C'était de lancer, de créer une entreprise autour de l'impression 3D béton. Donc, on connaît tous l'impression 3D plastique. Aujourd'hui, ça a tendance, ça tend à rentrer dans les mœurs. Là, voilà, c'est de l'impression 3D en béton. Donc, on réalise du mobilier intérieur, du mobilier urbain, des ouvrages un petit peu plus complexes. Ça peut être de l'élément structurel, par exemple pour la construction. Où on s'éclate pas mal aussi, c'est pour le milieu du marin, où on fait du récif anti-houle, du récif aussi pour simuler la faune et la flore. Et là, ça amène encore toute une autre, toute une autre philosophie, tout un autre développement, toute une façon de réfléchir complètement différente, parce que ça, c'est le milieu du marin. Donc, Ouais. c'est quelque chose auquel j'étais pas familier, passionné beaucoup parce que je pêchais, je faisais de la chasse sous-marine, etc. Mais j'avais aucune notion Alors des. Ouais, vas-y, je là, tu t'écoute. m'intéresses énormément, Julien, parce que en effet, l'impression 3D plastique, je la vois parfaitement. L'impression 3D béton, j'en ai jamais entendu parler. Ça consiste en quoi concrètement? C'est-à-dire que là, donne-moi un exemple d'utilisation de. Vous avez commencé à vendre? Vous commencez Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un exemple d'utilisation, tout simplement quelque chose d'assez trivial. Un banc sur mesure pour une collectivité D'accord. qui souhaite refaire du coup de l'ameublement extérieur, du mobilier urbain. Ok. On a Donc je vois aujourd'hui très bien dans un parc mettre un banc donc béton du coup. Et ça c'est tu vas exactement, l'imprimer. Donc là t'as des machines qui vont créer le banc, c'est ça? exactement. Alors
Du coup, le principe, c'est un petit peu le même que ce qu'on peut retrouver en plastique, par exemple. Donc, c'est la superposition de couches. Donc là, on superpose, en l'occurrence, des couches de béton les unes sur les autres. Et donc, au niveau de la dépose, comment ça se fait? C'est aujourd'hui, on a un bras robotisé. C'est ce qu'on retrouve en chaîne de montage automobile. Donc, tu vois, c'est bras 6 axes sur laquelle est greffée en fait une tête d'impression. Donc, c'est la technologie d'impression, et qui va venir donc du coup doser la quantité, le débit, le bon débit de micromortier, de béton, pour venir le déposer couche après couche et pour finir par faire un élément global. D'accord. Mais du coup, c'est lourd. Après, tu dois le transporter. Vous avez quoi? Vous avez une grande cabine? J'ai du mal à imager cette technologie. Ah, et ben tu viendras et Ah, je mais te avec ferai je te plaisir. ferai Mais une démo, je te ferai une je suis petite démonstration, une petite journée exploration. très très curieux, mais avec grand plaisir. Mais du coup, comment ça fonctionne en fait? T'es dans vous louez des espaces? Enfin, comment c'est Alors, nous on imprime tout donc du coup hors site, donc dans nos locaux, dans nos locaux. D'accord. Donc on a une halle avec au milieu de la halle ce fameux robot, et donc il vient imprimer sur des plans. Donc les plans, c'est ni plus ni moins que ça peut être plein de choses. Ça peut être une palette sur laquelle on a déjà mis un plan. Donc c'est une surface lisse de préférence pour le béton, pour le retrait, etc. C'est un petit peu technique. Donc on vient imprimer sur ces plans-là, et faut toujours voir les éléments qui sont imprimés dans leur sens d'impression, la verticale, et effectivement après il faut venir les horizontaliser. Donc un banc typiquement c'est imprimé à la verticale, donc pas dans son sens d'utilisation, et après faut l'horizontaliser. Voilà. D'accord. Génial. Et vous en êtes à où alors de votre sur cette entreprise? Donc elle a été créée, tu m'as dit, il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans, il y avait c'était un petit peu montage de dossier, recherche de fonds, clairement. Et donc du coup, ouais, non, ce mois de mai, on sera sur notre troisième année d'exercice, ouais, ce mois de mai. Donc D'accord. ça fait 3 ans, ouais, ça fait 3 ans. Et ton ami, comment il a eu une idée, cette idée-là? C'est quelle est l'histoire finalement de la création de cette entreprise? Ah, la création de l'entreprise, il est un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'il aime bien voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui existe ailleurs, et un petit peu ce besoin de pas rester un petit peu dans sa zone de confort, mais un petit peu d'en sortir et vraiment de découvrir, voir autre chose. Et donc lui, de base, l'histoire elle est assez rigolote aussi, puisque initialement il est kiné, si tu veux, donc un kiné, un Oui, infirmier. d'accord. On se retrouve à faire de la modélisation 3D et avoir quand même des connaissances un petit peu poussées en béton. Donc bon, c'est assez rigolo, mais bon, Ingénieur. voilà. Et donc l'idée, comment elle est venue, tu sais, c'est assez simple, c'est réseaux sociaux. C'est des choses qui sont assez visuelles, assez captivantes en soi, donc tu as tendance un petit peu à regarder, et puis de fil en aiguille, justement un petit peu étude de marché. Alors, on revient justement Ouais. dans ce qu'on disait précédemment, issue de marché, analyse de marché, pardon. Et puis finalement, c'est une technologie qui était presque inexistante sur le territoire français, presque inexistante en Europe. Là, ça tend à se développer un petit peu plus, mais ça reste des marchés quand même qui sont aujourd'hui de niche, parce qu'il y a quand même des grosses complexités autour de la technologie et des verrous technologiques un petit peu à lever encore aujourd'hui. Mais voilà. Donc il y avait une opportunité, et puis on l'a saisie. D'accord. Et vous êtes nombreux à appliquer, enfin, à connaître cette technologie pour créer, ce type de produit? Aujourd'hui Avec en France, on est 3. D'autres qui sont vraiment dans des concurrentes pour certains qui n'en sont pas, puisqu'ils sont plus dans le secteur de l'habitation. Alors pas de l'habitat à proprement parler, ils impriment pas encore des maisons à proprement parler, mais plus des éléments un petit peu plus techniques. Mais c'est vraiment pour leur usage interne. Parce que si tu veux, c'est des groupes aujourd'hui dans la construction qui ont des besoins, des besoins pour des pièces assez triviales, de la boîte de réservation, des choses comme ça, où ils arrivent du coup à générer de l'économie d'échelle, gagner en sécurité sur les chantiers, etc. Donc voilà, on est 2-3 aujourd'hui en France, on va dire, et d'accord. chacun un peu son cœur de métier. C'est ça qui est assez rigolo. On s'est tous spécialisés un petit peu sur là où on avait vraiment nos compétences et notre savoir-faire. Donc il y a de la concurrence sans vraiment trop en avoir encore.
OK. Et là, aujourd'hui, sur cette entreprise, du coup, bah, vous vendez déjà, vous êtes rentable, vous êtes à quel stade finalement, de votre parcours? Alors, on suit une progression assez régulière pour l'instant, mais ça serait mentir de dire que c'est pas en dents de scie. J'entends par là que, comme on est sur des marchés de niche aujourd'hui quand même, il y a une multitude d'applications qui sont possibles. On les a un petit peu citées tout à l'heure, donc ça ouvre plein de perspectives. Mais en fait, il faut un petit peu évangéliser le marché. Aujourd'hui, il faut expliquer justement, que ça soit à l'institutionnel, que ça soit à la collectivité, que ça soit peut-être aux Bien sûr, parce qu'en particuliers fait, aussi. la collectivité, pour elle, elle se dit, ben moi, j'ai des bancs en plastique à un tel coût, et moi, j'en suis très heureux. Qu'est-ce que toi, Julien et ton ami allez apporter de mieux sur ces produits-là? Et en Exactement, gros, c'est exactement. quoi? C'est sur du long terme, c'est ça? Vu que c'est du béton, ça reste des produits qui sont beaucoup plus solides, qui sont Ouais. plus durables dans le temps. Ben, nous, il y a deux choses qu'on met en avant vraiment, c'est l'aspect durabilité déjà. Ça c'est intrinsèque en fait aux matériaux. Et en plus, on travaille avec des mortiers qui sont bas carbone. Donc en plus, Voilà, c'est ce que j'allais dire. on J'allais dire, a attends, durabilité, mais il faut aussi la partie exactement. durable dans le temps. Exactement. Donc, au niveau du cycle de vie, on a des éléments qui sont peu et qui sont du moins impactants que un banc classique traditionnel pour ainsi dire, hein. Même qu'un banc en bois, parce qu'en fait, si on analyse, naturellement, on a analysé du coup les cycles de vie, par exemple d'un banc qui est fait en mortier imprimé. Donc l'idée c'est d'avoir des structures qui sont le plus creuses possible, d'avoir de la résistance mécanique là où il faut qu'il y en ait. Donc tu as des éléments qui sont creux, tu as des bancs qui sont creux. Donc peu de matière pour avoir toujours l'impact carbone le moins Voilà. important, et aussi voilà, et aussi des matériaux de plus en plus bas carbone. Ça aussi c'est un peu intrinsèque à la technologie en fait. Ça permet d'utiliser vraiment des matériaux qui sont c'est pas des mortiers traditionnels. Ça permet vraiment de tendre vers des mortiers qui sont plus résilients et moins impactants environnementalement parlant. Donc c'est là l'intérêt. Donc ce versant vraiment, on va dire environnemental et durable en termes de temps dans la durée, et aussi le fait de pouvoir faire du sur-mesure. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on met en avant, c'est-à-dire pour reprendre l'exemple très trivial, très simple du banc, c'est une municipalité demain qui souhaite amener un cachet, qui souhaite répliquer une certaine note, on va dire architecturale un petit peu dans sa municipalité. On est là pour ça. Voilà. Ouais, je comprends. Combien de salariés? Comment vous êtes staffé sur cette entreprise? Initialement, on était deux, et on a fait une première levée de fonds il y a 1 an et demi. Donc, on était passé à trois. On avait fait rentrer donc une associée investisseuse, et là aujourd'hui, on a 3 salariés. Voilà, donc, on était deux et maintenant on est 6. D'accord. Ouais, donc vous êtes quand même bien implanté aujourd'hui. Vous avez un produit aujourd'hui qui fonctionne puisqu'il est acheté, hein, votre produit. Vous livrez où en général sur le territoire français? Territoire français, c'est franchement partout, partout. Partout, d'accord. Il y a des choses très, une fois de plus, très simples qui marchent bien. C'est le lettrage, tu vois. Donc faire du lettrage pour des villes, pour des agglomérations. D'accord. Toujours pareil, c'est le sur-mesure hein, qui crée cette appétence un petit peu pour le lettrage. Du mobilier aussi. Et après, on travaille pas mal quand même sur le secteur du marin. On tend vraiment à Ok. développer avec d'autres startups, d'autres entreprises qui sont vraiment spécialisées dans le milieu, parce que nous, on n'a pas la prétention, si tu veux, d'être océanographe, d'être ingénieur en mécanique des flux. Et donc, nous, on accompagne du coup ces entreprises spécialisées, par exemple en résilience côtière, pour développer des modèles et des structures Hein. imprimables. Ok. Alors, du coup, moi, c'est ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser les personnes qui nous regardent. Donc, on a dit papa, 33 ans, infirmier, sachant que là aujourd'hui, c'est toujours sur le même train de vie, c'est-à-dire tu travailles une semaine et une semaine libre, c'est ça, c'est toujours pareil?
Exactement. Donc, grosso modo, j'essaye de dégager au maximum du temps. Donc, du coup, Et là, tu pour la arrives boîte. sur une belle entreprise, plein d'avenir, en train de lever des fonds. Donc, tu es vraiment sur un beau sujet aussi. Euh, Moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse beaucoup, c'est quelles sont finalement aujourd'hui tes difficultés? Comment tu arrives aujourd'hui à te consacrer à la fois sur un job à temps plein, parce que le métier d'infirmier libéral, alors moi je le connais un petit peu, parce que ma femme a quand même fait un peu plus de 10 ans aussi infirmière, donc du coup avec toutes les contraintes, elle me les racontait. Et c'est vrai que c'est un métier quand même très difficile. Tu faisais une semaine complète, donc ça veut dire que tu travailles tous les jours, du lundi même au dimanche, c'est ça? Du Tu lundi fais au quoi? dimanche, ouais, c'est ça. Ouais. Du Voilà, lundi au c'est ça. dimanche. Donc, ça veut dire que tu as aucun jour de repos. La semaine d'après, enfin lundi, tu dois être quand même un peu fatigué de ta semaine parce que c'est quand même très riche. Mais Mhm. là, tu vas trouver de l'énergie pour consacrer énormément de temps dans le développement de cette structure que tu as là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est aujourd'hui, bah déjà, premièrement, comment tu gères ça, les semaines où tu travailles donc en tant qu'infirmier, est-ce que tu arrives quand même à te libérer du temps? Parce que j'en suis sûr que oui, tu as certainement des problématiques à gérer, peut-être à la maison, je sais pas. Parce qu'une semaine dans l'entrepreneuriat sans que tu touches aux manettes, aux mails, bah, je pense que tu t'es vite décroché, quoi. Comment Exactement. tu gères ça, quoi? Comment aujourd'hui, tu arrives à t'organiser pour pouvoir, bah, faire ce que tu dois faire? Alors, premièrement, déjà, j'ai une épouse qui me suit depuis, on est mariés depuis 10 ans maintenant. 11 ans cette Ouais. année, donc dans quelques 11 jours. ans de mariage. Donc 11 ans de mariage. Bravo, félicitations, tu t'es marié très jeune et c'est Ouais, très bien. Voilà, bravo. exactement. Et du coup, je peux ne que lui tirer mon chapeau, puisque si c'est dur pour moi, c'est dur pour elle aussi. Elle travaille, hein, elle n'est pas femme au foyer, elle Elle fait travaille en quoi? parallèle. Elle est à ESH, elle accompagne les enfants handicapés dans les écoles. D'accord, OK. Voilà. Donc, sur le plan organisationnel, comment on fait? Déjà, elle s'est organisée elle s'est organisée clairement pour moi. Initialement, elle était dans l'immobilier, pardon. OK. Elle était dans l'immobilier et puis en fait, si tu veux, ça marchait pas trop mal, hein. Elle était dans une agence, on va pas la citer, mais elle était dans une agence, ça marchait pas trop mal. Et c'est des horaires aussi qui sont un petit peu ingrats aussi. T'as souvent les clients 19h, 20h le soir, ça t'appelle. Souvent, les visites, tout le monde travaille en semaine, donc typiquement les visites le samedi. Donc ça collait très difficilement en fait ma vie pro, sa vie pro à elle et notre vie familiale. Donc elle a fait le sacrifice parce que ça en est un, parce c'est un choix qu'on a fait déjà ensemble de mesurer un petit peu si tu veux c'est un peu le bénéfice-risque. Qu'est-ce que je peux Ouais, elle est qu'est-ce que intéressante. je Ça s'est fait, facilement? Vous êtes pris à plusieurs, semaines, mois de réflexion? Parce que c'est des sujets qui sont super compliqués, hein. Quand tu es, ouais, j'ai envie de dire marié, il y a elle, sa carrière, il faut qu'elle pense aussi à c'est elle, ça. voir ce qu'elle peut réussir à faire dans sa carrière, voir ce que toi tu peux réussir, qui va être le plus convaincant, qui va finalement aura le plus de chances finalement, bah, Ouais. d'apporter finalement ce qu'il faut dans votre foyer, de vous rendre heureux, parce qu'en fait il y a ça aussi. Il y a le côté ok, Julien, il est beau ton projet, oui il y a des chances que tu y arrives, mais à quel prix, combien d'heures, moi en attendant ce que je vais faire, si jamais ça passe pas, quel est le plan B, tu vois? Ça a pris combien de temps finalement de réflexion pour pouvoir et Honnêtement, à féliciter madame parce que bravo, bah, il faut quand même le dire et le oui. rappeler C'est pour ça que justement je le rappelle parce que en fait on voit souvent des femmes ou des hommes qui entreprennent et qui font des magnifiques carrières et il y a souvent quand même des petites épaules derrière, il y a souvent des ouais, hommes ou des femmes qui sont impliqués d'une manière qui est complètement différente, mais ils sont absolument impliqués, il faut le bien sûr. souligner. Mais comment s'est fait le choix, ça s'est fait de manière assez rationnelle, si tu veux. Au bout d'un moment, quand tu as passé 5-6 mois et ça marche pas, et tu es toujours en train de demander aux parents, est-ce que vous pouvez nous garder les petits? Est-ce que vous pouvez nous garder les petits? Si tu veux, on n'a pas fait des enfants pour que ce soit Ouais. nos parents, en l'occurrence, qui les gardent. Euh, il y a on voulait la présence, que ça soit du père ou de la mère, au maximum quand même, du moins sur leurs premières années quand même, où il y a plein de choses qui se mettent à place, il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses vers lesquelles les diriger.
les élever justement, les élever au sens propre comme figuré. Et du coup, ben, de manière assez rationnelle, au bout de 6 mois, ben, en fait, on s'en sort pas. On a des enfants, mais est-ce que toi tu les vois? Non. Est-ce que moi je les vois? Non. Et puis, ben, en fait, c'est un peu un pari. Au bout d'un moment, c'est quel projet est susceptible d'être le plus d'arriver à terme, et qu'est-ce qu'on attend de nous demain, et quel projet répondrait le plus à nos attentes demain. Donc voilà, donc c'est un peu une histoire de on pèse le bénéfice-risque et une histoire c'est un pari aussi, il faut le dire, hein. Il y a de la rationalité, mais il y a pas de la rationalité partout. Ça reste aussi un pari. Et donc, Ouais. ben, après, on a très vite pris le choix de. Elle a arrêté, elle a trouvé très vite du travail, elle était attirée par les enfants et on en a 4, donc fort heureusement. Mais et du coup, elle est quand même plus ou moins épanouie puisque ben, on en discute très régulièrement. Nous tous les soirs, on fait un peu des points de notre journée. Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée la mienne? Enfin, ça fait partie un peu de nos bases d'échange le soir quand on arrive. Et je suis content de voir elle est épanouie puisqu'elle a du temps pour nos enfants, puisqu'elle a des horaires scolaires, elle a les vacances scolaires, donc actuellement elle est quand même en vacances. Donc voilà, donc c'est une espèce de consensus, une espèce de compromis qui, à notre sens, était le bon. Voilà. Ouais, donc toi aujourd'hui tu te retrouves dans une posture aussi parce que c'est vrai moi j'aime bien aussi valoriser le rôle de la femme finalement dans le couple entrepreneur et parce que sans elle, enfin moi c'est pareil, hein, elle m'épaule au quotidien et c'est vrai que sans son soutien, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est réel. À côté de ça, il doit avoir aussi à considérer, et c'est important, la pression que tu dois avoir parce que toi Julien, bah tu sais que tu es reconnaissant aussi en ta femme pour ce qu'elle fait, pour le soutien, etc. Mais toi derrière, bah tu te retrouves à gérer une entreprise, un projet et ne pas décevoir. Parce qu'en fait, si toute cette mobilisation qui a été réalisée finalement se finit par quelque chose de pas terrible, c'est toujours un peu difficile. Et je sais que tu veux bien faire, et donc du coup, bah, tu te retrouves avec cette pression qui est aussi, alors tu me diras ton avis, hein, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, mais qui est aussi un moteur. C'est-à-dire que t'as pas le droit de rater quoi. T'as pas le droit de faiblir, t'as pas le droit de perdre tout simplement. Il faut que tu y arrives, peu importe le moyen, et tu y arriveras et ça te donnera la force de pouvoir y arriver. Alors comment tu te situes toi par rapport à ça? Que- Aujourd'hui, clairement, je pense que c'est ce qui aide à tenir, on va dire, au quotidien. J'entends par là que quand sur mon activité d'infirmier, par exemple, certains jours, je me dis franchement, c'est absolument pas pour dénigrer la profession, mais je me dis qu'est-ce que je qu'est-ce que je Ouais, fais qu'est-ce là? que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ben en fait, tu penses à tes enfants et bon, t'as compris vite fait que quand même il fallait remplir le frigo, il fallait assurer Ouais. certaines charges à la maison et ben du coup c'est pas permis de se dire bon ben je claque la porte, je reviens dans 15 jours, je prends un peu de répit là et je reviens dans 15 jours. Ça c'est pas permis. Et outre donc l'aspect financier qui peut découler de tout ça, où tu as une pression, où tu te dis: «OK, financièrement, il faut assurer parce qu'il y a pas le choix, parce qu'on est 6 à la maison», et puis voilà. Heu, tu as enfin moi j'ai pas envie de tous les sacrifices que j'ai pu faire en termes de temps, c'est-à-dire, tout ce que j'ai pu louper auprès de mes enfants, tout ça ne soit que tout ça parte en fumée, si tu veux. Tout ça, c'est Ouais. demain, ça s'arrête parce que je me suis pas investi assez. J'aurais et que je puisse en plus de ça avoir des regrets. Donc, si tu veux, dans cette espèce de balance, dans cette espèce de jauge, m- moi, mon idée, hein, c'est peut-être utopique, mais c'est vers quoi je vais du moins. C'est si je suis allé puiser dans cette espèce de jauge où j'ai mangé du temps, c'est pour plus tard en fait, si tu veux le rattraper. Donc voilà, c'est ça qui au quotidien te met le pied à l'étrier, puis tu te dis allez, enchaîne encore demain, puis Ça me fait une belle transition, Julien. C'est vrai que et c'est un petit peu le projet de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu donnes du temps et qu'est-ce que tu as en échange? Si on parle du boulot d'infirmier libéral que tu donnes, bah, tu donnes du temps sur quelque chose, sur une tâche qui est pas sympa.
Mais derrière, tu as de l'argent qui te permet finalement de faire fonctionner le foyer, qui te permet finalement de pouvoir potentiellement faire d'autres projets. Parce que si le métier d'infirmier aujourd'hui te correspond un petit peu moins, derrière, ça te permet d'avoir les finances, soit déjà la partie alimentaire, mais en plus pour pouvoir développer d'autres projets. Là, toi, Julien, finalement en consacrant du temps sur une entreprise que tu as envie de valoriser, que tu as envie de dynamiser, potentiellement d'aller très très haut, peut-être très loin, et pour pouvoir répondre à cette problématique, la revente, enfin peu importe, enrichir aussi en la vendant pour préparer tes vieux jours, enfin peu importe, plein de possibilités s'offriront à toi. Faut pas oublier que le temps que tu passes loin de ta famille, même si c'est pas financier, il va t'apporter quelque chose. Exemple, là, dans l'entreprise donc que tu as créée, tout à l'heure, tu as même parlé de la partie e-commerce que tu as développée à l'époque. Tu as développé des compétences. Ce que tu es en train de faire là, avec cette entreprise-là, donc si tu fais une deuxième levée de fonds, c'est ça? Ouais, Donc ça veut dire exactement. que déjà ton entreprise est intéressante. Si y a un investisseur qui a décidé d'investir, ça veut dire que tu as convaincu un investisseur. Tu vas en faire une deuxième. Donc j'espère en tout cas qu'elle va bien se passer. Je pense que maintenant aujourd'hui tu as fait une belle entreprise, donc il n'y a pas de raison que finalement cette deuxième levée de fonds se passe mal. Mais ce que je veux en tout cas moi mettre en avant, c'est le temps qu'on consacre. Il doit chaque fois te permettre d'évoluer sur un stade. Ça peut être financier, très simplement. Moi, tu sais, c'est le trading, hein. Aujourd'hui, ma compétence, c'est les marchés financiers d'une manière générale. Et moi, ce que je dis, OK, tu as envie d'apprendre ce métier-là, il y a pas de problème. Il faut que tu fasses, donc pour nous, c'est 2 heures par jour, pas plus, pas moins. Un petit peu moins de temps en temps, mais en gros, c'est 2 heures par jour. Mais il faut pas que ce soit plus, parce que derrière, si tu passes trop de temps, tu vas risquer de moins gagner versus le temps que tu vas y consacrer. Et moi, je pense, en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la vie. Je me dis, quand tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas finalement faire comme job plus tard, ton objectif, c'est de faire un truc que tu kiffes, vendre un produit que t'aimes bien, transférer une compétence que t'aimes bien, en tout cas faire un truc que t'adores faire. Parce que si tu fais quelque chose que t'adores faire, tu vas à minima apprendre à le vendre, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas mettre en place une organisation autour de ton projet, tu vas mettre en place une communauté autour de toi, tu vas apprendre à parler avec des personnes qui sont sur ton business, tu vas parler avec tes concurrents, tu vas parler finalement avec des personnes qui ont d'autres idées, tu vas tirer la ficelle, et en fait dans n'importe quel projet, je pense que tu peux t'enrichir. Et pas forcément financièrement, hein, t'enrichir de connaissances qui te permettent après d'aller sur un autre segment. Tu vois, là aujourd'hui, tu es dans une entreprise qui fait de l'impression béton. C'est super intéressant. Je suis sûr que tu es passionné, que tu adores. Mais s'il faut, dans 20 ans, tu seras en train de faire une autre start-up ou un autre truc qui va qui est le fruit d'un intérêt que tu as eu sur une manière de faire, et qui te retrouve en fait te retrouve à faire quelque chose que finalement tu ne soupçonnais pas plus tard. Et Exactement. je trouve ça super intéressant. Donc toi, Julien, aujourd'hui, comment tu vois ton avenir? Comment tu te vois après, du haut de tes 33 ans et ton expérience, c'est quoi les étapes d'après? Alors, les étapes d'après, ça serait effectivement pouvoir arrêter mon métier d'infirmier dans un premier temps. Pour moi, ça serait en quelque sorte déjà une première réussite. Tu vois, c'est le comment comment on dit, c'est le premier jour de la vie d'après. Alors, je sais pas qui a dit ça, ou j'ai entendu ça, mais j'ai pas la source, Bien. mais voilà. Donc déjà dans un premier temps, effectivement, continuer Donc la ça veut dire croissance, bien. que faut que tu trouves l'équivalent en rémunération de l'autre côté, hein, c'est ça? Exact, Ah, tu te exactement. payes tu te payes sur la boîte?
Ça m'est arrivé de me rémunérer, C'est mais ça pas la tous, difficulté aussi. C'est vrai que pas tous les mois. on l'a peut-être pas dit et pas beaucoup de personnes comprennent, enfin, ont de l'expérience dans tous les business, start-up, etc. Il faut comprendre que quand on crée une entreprise, en mode start-up, ben, au départ, déjà, on crée l'idée, on achète, on dépense et il y a pas grand-chose qui rentre et petit à petit, ben, on commence à faire notre premier chiffre d'affaires, mais on a perdu beaucoup d'argent au départ. On a perdu énormément de temps également. Et puis après, on se retrouve dans une situation d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a autant de recettes que de dépenses. Mais j'ai envie de dire, du moment où j'ai créé mon entreprise et au moment où je commence à tirer les profits, ou en tout cas à tirer la rémunération, ben c'est en général pas de suite. Et donc tout ce Exactement. laps de temps, ben, il est très compliqué parce qu'on se retrouve à devoir gérer des problématiques que tout le monde a, c'est-à-dire remplir le frigo. Mais Julien le fait parfaitement grâce à finalement son autre métier d'infirmier. Et voilà, comme je dis souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour et c'est assez long comme process. Et souvent d'ailleurs, quand on va lever des fonds, bah, si on commence déjà à dire bah, on prend des rémunérations, etc., bah, c'est compliqué de lever quoi. Exactement. Et, en fait, il y a les salariés déjà à rémunérer avant de penser Avant toi. déjà aux dirigeants, déjà il faut penser aux salariés. Et après, ben, tu as toujours ce besoin de trésorerie où ok, aujourd'hui on a fait ça, mais demain qu'est-ce qu'on fera le mois d'après. Donc tant que t'as pas une super trésorerie et tant que t'as pas vraiment un regard un petit peu sur les cycles un petit peu, tu peux avoir des cycles un petit peu dans ton année et donc tout ça c'est pas vraiment encore identifié. Donc c'est pour ça que déjà dans un premier temps, voilà, pouvoir arrêter le métier d'infirmier. Et c'est pour ça qu'en parallèle, du coup, je me suis, on va y venir. C'est pour ça qu'en parallèle, du coup, je me suis aussi intéressé au Les finances, trading. trading. Exactement. Puisque bah, tu disais que donc du coup la vie et les aventures qu'on pouvait avoir, que ce soit en termes de travail, entrepreneurial ou autre, c'était ça faisait naturellement c'était enrichissant sur le plan cognitif comme ça peut l'être aussi sur le plan plus personnel, enfin sur le plan financier. Mais aussi, c'est une affaire de rencontre aussi. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu fais des rencontres, tu rencontres des gens qui t'amènent à avoir des réflexions différentes, qui t'amènent à apprendre des choses dont tu ne connaissais pas. Et le trading, notamment, c'est un de nos employés, donc William, qui fait partie de l'école, qui D'accord. nous en a parlé, et qui nous a montré, qui nous a un petit peu expliqué. Moi, je connaissais un petit peu la bourse comme tout le monde, tu vois. Je connaissais vraiment les actions entre guillemets comme tout le monde. Pour moi, c'était quelque Alors tu chose. fais partie quand même d'une minorité de personnes qui connaissent bien, enfin qui connaissent la bourse, parce que c'est vrai, on dit souvent comme tout le monde, mais en fait tu serais étonné de savoir le nombre de personnes qui ne connaissent pas l'existence de la bourse et finalement ne savent pas qu'il est possible aujourd'hui d'investir en bourse. J'ai envie de dire d'une manière pas trop compliqué, c'est-à-dire en gros d'ouvrir un compte titre et d'acheter ne serait-ce qu'un ETF, tu vois, quelque chose qui réplique la performance de la bourse. Aujourd'hui, on est en déficit de connaissances en France notamment, et donc toi tu connaissais ça, hein, tu connais le milieu boursier, hein, le Voilà, boursier. c'est ça. J'aime bien toujours faire le rappel entre ces deux univers qui est parfois un petit peu confondu. C'est bourse, j'investis dans des actions d'entreprises qui vont me procurer un rendement sur du long terme parce que bah, c'est des entreprises connues qui font beaucoup de chiffres d'affaires en croissance, qui font du résultat, versus le trading qui est quant à lui un métier qui est finalement d'essayer d'avoir raison le plus souvent sur l'évolution des cours et essayer d'en tirer un profit, un avantage. Et ça, c'est deux choses totalement différentes. Donc toi, la bourse, tu connaissais un Oui, petit je peu. connaissais ça. Pour moi, c'était, tu vois, à terme, c'était, ça pouvait pas faire partie d'un placement financier pour le futur, tu vois, clairement. Bien sûr. Je me suis toujours amusé un petit peu à suivre un petit peu les actions, tu vois. Globalement, tu vois, les grosses actions américaines, je me suis toujours amusé à les suivre comme ça pour voir, où ça en est où Tesla, ça en est où Apple, t'es investiture de Trump, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça se ressent, est-ce que ça se ressent pas, voilà, mais tu vois, vraiment, sans jamais y aller, sans jamais vraiment y aller, hein. Et puis voilà, et donc, William Donc quand qui tu as nous entendu parler de a, trading, ça t'a parlé.
Ça m'a parlé, mais en fait, j'avais un peu une vision un petit peu péjorative, malheureusement. Tu sais, c'est la vision un petit peu qui peut découler de tout ce que tu vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, les trucs, c'est dans ton fil d'actualité. Pour peu que tu t'intéresses à un truc un petit peu pertinent sur le trading, sur la bourse, après, t'as Ouais. 80% de ton fil, ça va être pollué que par du truc. Je suis investisseur à Dubaï, venez rejoindre à Dubaï, on a une école de trading, on fait X pips, on fait 800 pips par jour, venez nous rejoindre, etc. Donc en fait, persuadé que oui, ça fonctionnait, persuadé que oui, enfin ça existe comme métier, le métier de trader existait, le trading ça existait, mais pas sous cette forme-là en fait. Donc Ouais. si tu veux, moi on me parle de trading en face, je me dis C'est attention, un vrai oh mince, sujet. tu vois. Ouais, c'est un vrai sujet ce que tu cites, c'est demain si tu t'intéresses au marché financier, tu vas avoir ton fil d'actualité qui sera pollué par beaucoup d'informations. Je dis pollué parce que c'est négatif et en Mmh. fait aujourd'hui le trading ça a une connotation négative. Quand tu parles de trading en général, les gens ils ont des boutons ou en tout cas ils se disent il y a de l'arnaque parce que c'est une des activités où il y a le plus de fraude. C'est malheureux hein, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, tu peux créer une page de pub facilement sur les réseaux sociaux, même si tu n'as jamais touché à un marché, même si tu n'as aucune connaissance, et tu peux dire ce que tu veux et tu seras pas puni, en tout cas encore aujourd'hui, parce que la réglementation n'est pas assez sévère ou elle tout simplement inexistante. Enfin, c'est pas la réglementation qui est inexistante, c'est qu'aujourd'hui les acteurs n'arrivent pas à finalement à rétablir un petit peu l'ordre dans cette jungle. Donc c'est ça qui est un peu difficile, c'est que tu t'intéresses, mais derrière t'es pollué et c'est pas agréable. Moi je suis d'accord parce que le trading c'est pas des signaux, c'est pas Dubaï, c'est pas des montres. Le trading c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose je vais pas dire de très complexe, parce qu'à l'inverse, on a aussi la fausse information. Tu sais, Julien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une double fausse information. Il y a la première, c'est de finalement euh, croire que c'est extrêmement facile, parce que c'est ce qu'on te dit sur les réseaux. On va te dire, tu vas devenir riche en me suivant, dans 3 mois, tu vas devenir riche. Donc ça, c'est une fausse information que tu reçois. Mais la deuxième fausse information, c'est aussi du coup de penser que c'est très compliqué. Et ou alors que c'est réservé à quelques élites ou c'est réservé à un certain nombre de personnes qui ont des informations privilégiées, alors que c'est pas vrai non plus. Mais par contre, il y a un vrai juste milieu. C'est-à-dire que le trading demain, tu seras pas trader en 6 mois quoi. T'es totalement débutant aujourd'hui. Dans 6 mois, tu ne vivras pas du trading et ce serait faux de le penser. Même s'il y en a qui te le diront que c'est possible, moi je te dis que c'est pas possible. Tu vois? Et c'est ça qui est pas évident, c'est justement d'essayer de communiquer sur ce qu'est le trading et ce que ça peut t'apporter. Et donc toi, Julien, personnellement, comment tu vois le trading? Si tu souhaites faire entrer le trading dans ta vie, comment toi tu vois les choses, de ta fenêtre? Alors de ma fenêtre, comment je vois les choses, typiquement, William, il m'a un petit peu formé entre guillemets. Il m'a appris un petit peu Donc il t'a expliqué un petit peu il ce m'a qu'on expliqué un faisait, petit peu la méthode, etc., il etc. traite Ouais. de quelle heure à quelle heure, William? Alors William, il est plus sur le matin, D'accord. il est plus Il fait sur quoi, un 8 heures, 8-10. 10 heures? Il fait un 8 heures 10. 8-10, ouais, il fait un 8-10. Il faisait des OK. séances du soir juste il y a quelques temps et bon après il a un peu switch sur le matin pour des raisons organisationnelles quoi de son côté. Très bien. Euh, C'est Moi ça, hein, typique, c'est la pardon? alors, le plus important, c'est ça. En tout cas, notre manière de faire, c'est d'être organisé. C'est-à-dire que si, tu commences finalement pour les raisons professionnelles à ne pas pouvoir être disponible tout le temps à certains créneaux, tu vois? Nous, on impose de choisir son créneau parce que notre manière de faire, c'est, tu t'imprègnes du créneau, donc 8 heures, 10 heures par exemple, pour William, il va trader de 8 heures à 10 heures et il va tellement trader de 8 heures à 10 heures tout le temps sur le même actif à faire toujours la même chose qu'il va intégrer certaines connaissances, expériences qui fera de lui un excellent trader. Parce qu'en fait, on fait toujours la même chose, plus ou moins, hein, mais à force, tu vois, de faire, on arrive à anticiper l'évolution du cours, tu vois. Et donc moi je suis passé sur le 16-17 plutôt.
qui correspond en Ok. fait, si tu veux, quand je suis infirmier, c'est un petit peu ma pause, on va dire. Enfin, on reprend un petit peu plus tôt que 17 heures, mais en principe, ça se passe pas trop mal. Et donc, Ok. comment j'envisage la suite? Ben, écoute, monter en compétences. À un moment donné, Ça fait combien de faut que temps que j'arrive. tu trades? Ça fait depuis le 1er septembre que j'ai commencé en fait sur vraiment 5 jours sur IG fin août, tu vois. Et premier septembre, j'ai pris un compte et parce qu'en fait, si tu veux, j'avais besoin. C'est bête, c'est peut-être un tort, mais j'avais besoin de me dire, allez, bien que tu sois en challenge, j'avais besoin de me dire quand même, je suis pas que dans la démonstration, quoi. Il y avait moins 90%, donc j'avais payé le compte 13 balles, un truc comme ça. Mais tu vois, d'avoir un petit peu ce petit ressenti quand même j'ai mis quelque chose un petit peu. Euh, c'est rien sans être rien, parce qu'un sou est un sou, enfin, un euro c'est un euro quand même. Et voilà, j'essaye de faire les choses proprement Comprends. à partir de Parce là. que tu te dis le côté psychologique, en fait. Et moi, souvent, je l'entends, on me dit, oui, mais parce que nous, dans l'école, on force à rester un peu plus longtemps en Ouais. démonstration par rapport à d'autres écoles, parce que moi, c'est la patience que je veux vous inculquer. C'est la patience, la discipline et la régularité. Et tu vois, le fait de rester sur des comptes de démonstration pendant beaucoup de temps, ben justement, ça te permet d'apprendre à être patient. Parce que même si je sais qu'au bout de certains temps, tu as plus beaucoup d'émotions, parce qu'en fait, tu vois que l'impact, il est très faible, et c'est très juste, hein. Et souvent même on me dit non mais tu vas voir, une fois qu'il y aura les challenges, une fois qu'il y aura ça, la personne elle va trembler. Et à ça je réponds ben non, si la personne pendant 9 mois elle a eu un journal de trading, elle a tradé toujours à la même manière, de la même manière, toujours aux mêmes heures, elle a toujours pris des positions, c'est rentré dans sa routine, dans sa vie, tu vois. Derrière c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil parce que c'est ça fait partie de toi à la fin. Moi, j'ai des exemples d'élèves vraiment qui ont fait le parcours, mais vraiment à la lettre, tu vois, avec du compte de démonstration pendant 9 mois, 10 mois. Après, ils sont passés en réel. Oui, il y a eu une petite passation, évidemment, tu vois, le côté j'arrive et je commence finalement à trader avec du vrai argent. Bah oui, évidemment. Mais derrière, il y a 10 mois de rigueur, quoi. 10 mois de rigueur, 10 mois de vie où je tradais de là à là, où j'ai fait telle performance. J'ai un historique sur lequel je peux me retrouver. Et derrière, en fait, c'est souvent ce qu'on oublie dans ce métier, le métier de trader, c'est le plus important, c'est vraiment le mental, la régularité et la discipline. Et un trader, vraiment, parce que je connais très très bien maintenant. Alors, tant le trading, ça fait 20 ans que je trade, mais maintenant la formation de trading, maintenant ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans là dans quelques jours. Donc je sais exactement ce qui marche et je sais exactement ce qui ne marche pas. Et la plus grande difficulté, c'est la gestion des émotions. Mmh. C'est quelque chose qui est très très difficile pour tout le monde. Et évidemment, il y a des techniques. Et moi, j'en connais une. J'en connais une de technique qui te permet d'arriver à contrôler tes émotions. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est long, tu vois. Eh oui, oui, oui. Et si j'ai un premier message à te donner, Julien, c'est les choses les plus importantes, c'est l'organisation. Quand est-ce que tu trades? Quand est-ce que tu trades? Et c'est ensuite la répétition de cette organisation, tu vois. Il faut qu'elle soit très régulière. Enfin, faut qu'il y ait jamais finalement de moments où ça part en live, quoi. C'est si tu peux pas trader confortablement cette semaine-là, tu t'arrêtes de trader. Bien sûr. Ah. Si tu vois qu'aujourd'hui tu as un rendez-vous, une journée trop importante, tu fermes ton écran, tu ne le regardes même pas. Et tu ne le regardes même pas, ça sert à rien. Tu vas te faire du mal, tu vois? Alors, ouais, c'est peut-être un tort si tu veux, mais j'ai eu l'envie de me confronter, si tu veux, très vite, ben justement à ces émotions. Et là, du coup, je suis en financé. Et ben quand j'ai commencé à trader sur le financé, ben tu vois, c'est pas pareil encore. Moi, j'ai tendance à être encore plus Mais frileux, oui, presque parce que tu trop frileux. débutes, bien sûr. Et bon, ça se passe bien pour l'instant. Mais alors c'est peut-être un tort, mais c'est vrai que j'ai voulu m'y confronter très vite pour
pour les apprendre en fait ces émotions, tu vois, pour apprendre un petit peu à les digérer. Des fois, tu vois, c'est bête, mais c'était quoi? C'était vendredi, je fais une super journée. Et ben en fait, outre le résultat, ce qui m'a plu le plus, c'est d'arriver à clôturer l'écran, fermer l'écran et me dire allez, j'arrête là. Je pourrais y retourner, je pourrais refaire. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Mais non, juste apprendre, tu vois, à fermer l'écran et j'étais presque plus satisfait de ça que du résultat, enfin que de la performance en soi, quoi. Donc, parce que tu vois, pour moi, c'est un petit peu un challenge aussi émotionnel de se dire, je connais mes émotions. Par le passé, j'ai fait pas mal de sport et C'est quoi comme sport? j'ai fait beaucoup de vélo, beaucoup de vélo, D'accord. étant beaucoup plus jeune et après du trail. Et puis après, l'entrepreneuriat m'a fait prendre 25 kilos et puis me voilà. Mais on va y remédier. On veut pas. Mais du coup, je trouve que ça amène une certaine un peu connaissance, tu vois, des émotions que tu peux avoir. Par exemple, là, je prends le départ d'une course. Je me suis entraîné pendant X temps. On a fait un plan d'entraînement. À l'entraînement, je marche très fort. Et puis, ben, le jour de la course, ben, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai ou le cardio qui va pas, ou les cannes qui vont pas. Et ben, tu bâches, tu finis pas ta course et tu te retrouves à retourner, mettre ton matériel dans la voiture et ah mince quoi, tu vois. Ah mince, est-ce que j'arrête le vélo? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Euh, Qu'est-ce qu'on fait quoi, en fait? Et une fois de plus, c'est tout ce qu'on va retrouver dans le trading. C'est pour ça que je pense que tu le dis, j'ai regardé tes vidéos, tu le dis, mais avoir une certaine rigueur de vie un petit peu plus globale, une rigueur de vie, ça peut être sur l'alimentation, sur le sport, sur le sommeil, etc. En fait, j'ai l'impression que ça va de soi en fait avec le trading, c'est-à-dire si ça arrive à te discipliner dans tous les cas de figure qu'on a un petit peu énoncé, euh, ça va te déteindre un petit peu de manière naturelle aussi sur ton travail en trading, en fait, de savoir, Ouais. d'être régulier dans l'effort. C'est-à-dire, j'ai fini ma course, ou je l'ai pas fini malheureusement, j'ai fait un mauvais résultat. Eh ben, c'est dimanche, eh ben, lundi, c'est récup et mardi, on y retourne, quoi. On retourne sur le Ouais. vélo et on essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était dans la tête? Est-ce que c'était un défaut d'entraînement? Et il y a des passerelles comme ça Elles assez sont visibles. évidentes, elles, et vraiment, je vais mettre le doigt sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Ça veut dire euh, quand tu es devant un marché, tu prends que peu de décisions. Tu l'as remarqué. Donc toi, tu trades combien d'heures par jour en, en En moyenne? fait, en moyenne, honnêtement, je reste jamais plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure sur les marchés, quoi. Ok. Donc ça veut dire que en gros, t'as combien de décisions à prendre? Ah oui, oui, non, mais d'accord, c'est achat, vente, j'attends un moment opportun, un Je ne pas parce que retournement, je et vois puis rien. voilà. Ou Ce que je veux dire, c'est que tu as effectivement, peut-être 3 décisions à prendre. Où c'est est-ce que ça, tu mets le stop loss? Quand c'est est-ce ça. que tu arrêtes? Sur un horizon de temps extrêmement court. Et là où le parallèle est excellent avec le sport, c'est qu'en fait, quand tu fais de la compétition, c'est-à-dire que quand tu as un match de boxe, bah, tu te prépares normalement des mois pour un match et quand tu y vas, ben, il va durer très peu de temps. Ben là, c'est pareil quand tu fais du trading, tu as très peu de décisions à prendre et il faut finalement qu'elles soient bonnes, mais si ça se passe pas comme prévu, ben, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Parce qu'il est là aussi le risque. Donc moi, je tenais déjà à valoriser bah, ta maturité, parce qu'en fait, tu me cites déjà des exemples bah, de choses qui font partie de notre métier et qui sont aujourd'hui difficiles à comprendre pour beaucoup de débutants. Maintenant, je voulais aussi aborder un sujet qui est important, c'est celui des bonnes phases et de celui des mauvaises Mmh. phases. Mmh. Parce que là, en gros, tu as commencé en septembre, on est au mois d'octobre, donc mi-octobre. Ça fait un mois et demi. Euh, T'es bien. Je pense que tu commences à te faire un petit peu de plan. Je pense que tu commences à te dire que tu vas pouvoir commencer à faire des compléments de revenus. C'est normal, t'es financé. Hein, t'as un compte à combien? 50 000? Non, j'ai 4 comptes à 25, là. T'as 4 comptes à 25 000. Donc t'as 100 000 dollars, t'as 4 comptes à 25 000, donc tu commences à les monter. Et pour toi, tu touches du doigt, finalement, la capacité à générer des revenus. Et c'est ça qui est fort. Si tu te dis, attends.
Moi, j'ai commencé le trading il y a quelques mois. J'arrive déjà à valider un compte et à potentiellement bientôt faire des payouts. Et c'est là où je veux vraiment, et c'est aussi un message important à toutes les personnes qui nous regardent, en disant attention, il faut vraiment comprendre que tu es excellent parce que tu crois en toi. Tu es excellent, tu as des bons résultats parce que si ça se passe mal, tu es capable d'arrêter aujourd'hui. Parce que ce que tu as appris, pour toi, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, cette compétence, tu l'as aujourd'hui et tu n'en doutes pas. Sauf que la grosse alerte qu'il faut donner, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas voir, tout ne va pas se passer comme tu le souhaites. Et c'est comme ça. Tu vas arriver, au bout d'un moment, sur une phase négative. Et malheureusement, les phases négatives, tu sais, c'est pas j'ai perdu, demain c'est bon, je vais regagner, après-demain je vais gagner. C'est que souvent, quand ça fonctionne pas, toi, le premier jour, c'est pas grave. Le deuxième jour, bon, c'est pas grave, ça va. Le troisième jour, tu commences à douter. Le quatrième jour, tu as le moral dans les baskets, tu déprimes. Le cinquième jour, tu changes de manière de faire. Mmh. Et le problème, c'est que le premier jour et le deuxième jour, ça peut être le marché. Le troisième jour, c'est toi qui fais une erreur. Le quatrième jour, tu aurais dû gagner, tu as perdu parce que tu as le moral dans tes baskets. Ce que je veux dire, c'est quand tu es trader, par moment, tu as des mauvaises séries. Des mauvaises séries, ça peut être 2, 3 jours, ça peut même être 4 jours, ça peut arriver. En étant très très bon trader, ça m'est arrivé, en bien négociant mes séances, ça m'est arrivé de perdre 4 fois d'affilée. Alors c'était toujours des montants qui étaient maîtrisés, mais ça m'est arrivé de perdre 4 fois. Sauf que moi j'ai une expérience qui fait que la cinquième fois, je sais que de toute façon, je continue à faire la même chose et ça va remonter et je vais me taper 5 séances, tu vois. L'exemple, là, au mois de juillet, j'ai eu une très mauvaise période, début juillet, où je crois que j'ai enchaîné 4 journées de pertes dans un moment personnel qui était pas top et ça m'a un petit peu freiné, tu vois. Ce que je veux expliquer, c'est que malheureusement, le trading, c'est pas une journée je gagne, une journée je perds. En fait, c'est pas prévisible et c'est souvent 4 tu perds et après t'enchaînes 10, 11 séances gagnantes, quoi, tu vois. Et la problématique, Julien, c'est qu'il faut vraiment que tu en aies conscience et que tu te dises, je suis jeune trader et que je m'enflamme pas. Complètement. Ou pas à partir dans ces travers en disant, ça y est, c'est fait, ça y est. Parce que quand je dis que le trading, c'est long, et nous, chez Objectif Trading, maintenant, aujourd'hui, on fait des plans sur 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on met des parcours de formation sur 2 ans. C'est pas pour rien. Alors, il y en a qui réussissent en 6 mois, tu sais, il y en a. Et c'est souvent eux qu'on a envie de retenir. On a envie de dire, ouais, lui, il a réussi en 6 mois. Tu vois, là, l'exemple, on a un trader qui est au bout de 6 mois, il commence à faire des payouts à 18, 20 000 dollars. Tu vois, là, il a enchaîné des gros payouts, quoi. Et là, tu as envie de dire, il est montré du doigt et tout le monde dit, ah oui, mais lui, il y arrive, lui, il y arrive. Et en fait, on se dit, lui, c'est la moyenne, quoi. Tu sais, ça devient normal. Alors que ça, c'est plutôt l'exception, tu comprends? Ouais, bien Donc, sûr. ce que je suis en train de te dire, Julien, c'est pas que tu n'es pas ce fameux trader que je cite, et tu es peut-être celui-là, mais il faut surtout être humble et modeste. Et il faut surtout pas s'enflammer. C'est vraiment important ce que je te dis. J'en ai vu tellement, tu sais, moi, des traders qui me disaient, ah, j'arrive pas. J'en ai même un qui m'avait marqué, qui était en démonstration et puis après qui s'est mis en propre firme, qu'il a eu son challenge, etc. Et qui me disait, moi, j'arrive pas à perdre. Même quand je sais qu'il faut que je perde, il me disait ça, tu vois. Et j'arrêtais pas de lui dire, calme-toi, sois plus modeste. Enfin, essayer de lui transmettre ce type de message que j'avais fait. Et au final, je lui ai parlé 1 mois et demi après. Il avait arrêté le trading. Tu vois, pour t'expliquer. Ouais, mais Et il a arrêté le trading. Et là, tu te dis, mais il y a un truc que t'as pas compris. Tu vois. Et c'était quelqu'un que, à l'époque, je faisais des formations sur 6 mois. Donc, c'est des parcours sur 6 mois parce que moi, je jugeais à l'époque que 6 mois, ça suffisait. Et finalement, j'ai très rapidement vu qu'il y en avait trop peu de personnes qui réussissaient en 6 mois. Donc, mais cette personne-là, elle a eu cet excès de confiance au bout de 2 mois. Là, au bout de 2 mois, il était comme ça, etc. Et au 4e mois, il avait déjà arrêté, quoi. Tu vois, il a même pas fait 6 mois. Pour expliquer un peu le cerveau humain, la complexité du cerveau humain. alors c'est sûr que ne pas se mettre de pression quand t'as pas besoin d'argent, si tu veux, c'est facile. Enfin, mais forcément, tout le monde aujourd'hui a presque besoin d'argent. Enfin, je veux dire,
bon, malheureusement, tout le monde aujourd'hui aimerait bien avoir un complément de revenus. Donc, tout le monde a tendance forcément à extrapoler un petit peu ses résultats. Attends, je fais ça avec un compte, si je fais ça avec quatre, etc. Moi, ce que j'essaye de me dire, juste de me forcer à l'appliquer, parce que c'est pas facile de se dire ah non, moi je me mets pas de temporalité. C'est très dur de se dire je pars dans le flou absolu. Ça marche quand ça marche. Je m'en fous, j'apprends et ça marche. Moi, avec cette façon de faire, j'arrive pas à me. T'es obligé à un moment donné comment te dire, de te voir un petit peu. Toi, demain, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas Projeter, devenir? et de commencer à modifier ta vie par rapport à ce que tu vas avoir demain. Parce qu'en fait, c'est Mais souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que tu non, commences à modifier ta vie par rapport à ce que tu pourrais avoir demain. non, mais forcément, on est tous un peu un petit peu rêveurs quand même. Mais moi, j'essaye de m'en cantonner à deux choses. C'est je me fais un point personnel dans 6 mois. Dans 6 mois, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je peux revenir, enfin, je veux dire voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer dans ma technique de trading, dans mes émotions? Des fois, ça peut passer par un préparateur mental. Alors là, j'extrapole et je vois peut-être un petit peu loin, mais je pense que c'est vraiment justement un corps de métier où c'est primordial. Ouais. Enfin, c'est le truc numéro un. Et à un moment donné, faut peut-être savoir un petit peu justement tirer les bonnes ficelles et solliciter les bonnes personnes à certains moments un petit peu clés. Donc déjà, Je- dans Ça, 6 mois, je fais un premier point. Et 6 mois après, donc un an après, je me fais un second point personnel où j'en suis. Typiquement, moi, je peux pas te cacher que dans un an, si je peux être ce qu'on appelle un trader rentable, c'est cool. Voilà. Après, je me mets pas la pression, c'est-à-dire que je me dis pas dans un an, de toute façon, je suis ailleurs dans le monde. Dans un an, je suis plus infirmier. Non. Dans un an, je suis rentable. Rentable, ça veut dire que je peux faire 200 € par mois tous les mois de l'année. Je suis rentable. Tu vois. ouais. Voilà. Donc, moi, je me suis fixé ces deux petits objectifs, entre guillemets. On fait un point dans 6 mois, un point dans 12 mois. Et on voit et on corrige ce qui est nécessaire de corriger, quoi. Alors ça, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est des objectifs. On fait le point. C'est-à-dire qu'on analyse où est-ce qu'on en est, les points positifs, les points négatifs, etc. Et puis à 12 mois également. Moi, je pense que c'est approximativement la durée nécessaire pour pouvoir bien comprendre les marchés financiers. Moi, je dis souvent 12 mois, tu arrives à bien comprendre. Pour t'aider hein, vraiment dans ta démarche, Julien, euh, premièrement, il faut identifier les séances où tu te laisses complètement aller. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? C'est-à-dire une séance où tu as fait absolument n'importe quoi, où tu n'as pas respecté les règles que tu t'étais mises au départ. Est-ce que ça s'était déjà arrivé depuis le démarrage? Euh, ben, sur un challenge début septembre, où tu sais, c'est le truc, c'est tu prends une première claque et vas-y, on s'en fout, ça passe ou ça casse, quoi, tu vois. D'accord. Ça, c'est sûr. Et après pas trop, mais en termes de méthodologie, par contre, hein, j'avais cramé un financier, j'ai cramé un financier comme ça, où pour la petite histoire, elle est hallucinante. C'est trop mal installé. Je vais commencer ma tournée. Je prends le PC dans la voiture parce que je devais commencer un petit peu plus tôt. Je m'installe bien, hein, pas de souci. Je m'installe et en fait, donc sur un financé où au lieu de rentrer en ES, je rentre. Non, au lieu de rentrer en MES, je En rentre en MES, ES. tu rentres en ES. Et incroyable, au lieu de faire marché d'achat, je fais marché de vente. Et en fait, si tu veux, si tu veux, en plus, je voulais rentrer avec 5 MES. Donc en fait, j'ai cliqué 5 fois sur ES. Donc je crois que bah, du coup, je suis rentré avec deux ou trois ES du coup, parce que je suis rentré avec 2 ou 3 ES du coup. Non, c'est limité à 2 ES, je crois, en financé. Sur Mais ouais, mais Topstep, sur Apex, mais tu peux rentrer avec sur Apex, 3, tu peux rentrer. tu peux aller à 10, tu peux aller oui, à 4. Tu peux aller à 4. Sur les 25, sur les comptes à Ouais. 25, Mais financé, je tu peux crois, aller c'est pas. Ouais, tu peux aller à 4 quand même, ouais. à... Donc bah, à 4. Et en fait, si tu veux, je vois le montant, de mes pertes à droite. Juste, je vais repréciser ES, MES. En gros, on trade sur le SP500. Donc, il a tradé Julien sur le SP500 futur.
et un contrat ES, c'est l'équivalent à peu près à 300 000 $. Donc, tu en as pris 4. Donc, tu as envoyé 1 200 000 $ sur le marché. Donc, C'est ça. au lieu de 120 000 dollars, parce que c'était en un MES, c'était à 120 000 $. Bon, en sachant que nous, on est en effet de levier, mais que on travaille avec les propres firmes, donc c'est pas notre argent, donc c'est beaucoup plus, c'est safe quoi. Même si on parle de millions de dollars, c'est pas notre argent et donc on n'a pas de danger sur notre épargne personnelle. Mais c'est assez intéressant de comprendre que tu as quand même balancé 1 200 000 $ sur le marché Ouais, au lieu de c'est un zéro. Voilà. et si tu veux, je m'étais glissé dans un gros mouvement. Donc, du coup, je comprends pas. Je vois moins 400, moins 600, moins 800. Et, euh, et je commence à me dire, attends, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mélangé ES et MES. Ah, ok. Et pourquoi ça va pas dans le bon sens? Toujours pas, en fait. Ah, mais non. Ah, ok. Parce qu'en fait, t'as pas cliqué sur ce que vraiment tu Ah, voulais tu faire. Je sais plus si comptes c'était à mettre à l'achat ou à la jour vente, bref. ouais. Et donc, tu vois, ça, typiquement, c'est hâtif, tu vois, c'est comportement hâtif. Ah, vas-y, c'est ma séance, c'est mon heure de séance. C'est où d'habitude, ça se passe super bien. Donc, tu vois, le contexte temporel, il est plus ou moins respecté, mais que la temporalité. Le reste, le fait de se poser vraiment, de savoir presque sur quoi cliquer au bon moment, etc. J'étais pas entré salement en soi, j'étais rentré sur un beau retournement, etc. Mais tu sais, trop hâtif, t'as le téléphone, t'as l'ordinateur sur le côté, tac, tac, tac. Enfin, je veux dire ça. Ça, tu le fais encore, ça, l'ordinateur sur le côté? Ah non, 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 ben écoute, une fois m'a suffi. Voilà. C'est vraiment important. C'est des Ah non, messages ça c'est. qu'il faut vous donner, quoi. Les Ouais, amis, ouais. ça c'est pas du trading, hein. Trader dans sa voiture, sur son scooter, trader, c'est pas bon parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Julien, le trading, c'est un métier. C'est une discipline à maîtriser avec des compétences, j'ai envie de dire, intellectuelles, et surtout gestion d'émotions qui sont très grandes. Donc, trader dans des conditions où vous pouvez être dérangé, où vous n'êtes pas bien installé, etc., vous feront faire que ce type de bêtises, quoi. Après, Donc, un truc qui est vrai, hein, c'est que si t'as une certaine rigueur sur le plan organisationnel de bien s'asseoir, t'es dans un endroit calme, t'es dans un endroit où t'as l'habitude de trader, t'es bien installé, et en fait, tu vas plus avoir tendance à reproduire ce que t'as déjà vécu dans cette pièce-là. En fait, tu reproduis un petit peu les mécanismes que t'as. Tu vois, c'est comme un ouvrier qui va sur sa chaîne de production. Ben, il connaît le mécanisme, enfin, il a tout ce protocole entre guillemets pour mettre sa machine en route. ouais, Ben, nous c'est un petit peu pareil c'est pas un et non petit et peu, plus c'est jamais ailleurs, pareil. plus jamais ailleurs. Plus jamais ailleurs. C'est pas un petit peu, c'est la même chose. On a un métier, on sait ce qu'on doit faire, on a un levier sur lequel on va évoluer, c'est-à-dire de décision, tu vois. Mais le cadre, c'est exactement la même que le métier que tu présentais. J'ouvre mon graphique, je l'analyse, je décide, je prends une décision, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, est-ce que je ne trade pas, et je vais prendre mes trades qui se présentent à moi et je ferme mon écran. Et le process, c'est le même. Et tous les jours, ça doit être le même. Tel un boulanger qui fait son pain. C'est la même chose. Sauf qu'à la différence, c'est qu'il y en a beaucoup qui se permettent de faire des choses différentes. C'est-à-dire, ah ben là, non, là j'étais à l'achat, ben maintenant je vais passer à la vente, et puis j'avais pris un contrat, je vais passer sur le ES, et puis je vais me refaire, je vais aller sur le Nasdaq alors que je tradais sur le SP500. Et puis je vais trader même toute la soirée, je vais repartir. Et puis j'avais décidé de perdre que 100 $ aujourd'hui, ben je vais en perdre 1 500. Enfin, après on se permet de faire des choses que dans la vie normale, on ne se permettrait pas, en fait. C'est ce que je dis souvent, la frontière entre le trader professionnel et le trader joueur de casino, ben, c'est juste une petite connexion neuronale qui est là, quoi. À tout moment, tu es un peu énervé de ta journée et finalement t'es pas sérieux, enfin t'as pas encore bien assimilé les compétences en gestion émotionnelle et comportementale, bah tu peux vriller quoi. Parce que en gros, tu te dis je me suis trompé, j'ai fait une erreur, je veux la rattraper et je me transforme, tu vois, de super trader en super gambler quoi, joueur de casino. Il y a un truc assez intéressant comme disait ma femme, on en discutait comme ça, elle me dit ben
je devrais imaginer, enfin, pour pas cramer de compte, tu vois, pour pas faire n'importe quoi, partir dans un truc, quand je fais moins 300, je vais me refaire et compagnie. Elle me dit, imagine juste que la propulsion, en fait, c'est ton patron, en fait, à qui tu dois rendre des comptes. Et ça te forcera à faire les choses bien. Et c'est vrai, à partir du moment où enfin, tu te dis, bon, il y a, sur un compte financier, tu vois, par exemple, tu as un peu d'argent de la propre firme aussi en jeu. Alors bon, c'est pas le nôtre. Alors c'est pour ça qu'on arrive à peut-être aider avec un certain détachement, pas d'attachement émotionnel. Mais si on a un petit peu ça à l'esprit, je pense que en fait, c'est quand même du capital qui est quand même derrière un petit peu en jeu, et avoir un petit peu cette, alors sans tomber dans la psychose et la paranoïa absolue, mais se dire, ouais, voilà, c'est un petit peu mes patrons finalement, et faut que je fasse bien mon travail. Si on fait le parallèle avec un graphiste, t'embauches un graphiste demain, n'importe quoi, un chargé de com, ce que tu veux, t'as très peu envie que le mec, en fait, il fasse son travail sur un transat allongé, les doigts de pied en éventail, quoi. T'attends de lui, en fait, qu'il soit bien assis et que, voilà. Et je vais même aller plus loin. C'est exactement ça. C'est ce côté professionnalisme, c'est se dire il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te contrôle. Et donc ça peut être la propre firme. Et moi je vais même aller aller encore au-delà et expliquer quelque chose qui est absolument stupide. C'est que nous, par exemple, chez Objectif Trading, on apprend à trader 10 heures par semaine. 10 heures par semaine, c'est pas 15 heures par semaine, c'est maximum 10 heures par semaine. Et puis, tu en as quand même dans l'école qui vont trader 4 heures par jour, tu vois, ou 5 heures par jour. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont transformer le pacte qu'on avait ensemble de 10 heures en 30 heures par semaine. Et je dis souvent, mais t'es salarié, graphiste, payé en CDI 35 heures. Est-ce que le soir, la nuit, tu vas doubler tes horaires? C'est-à-dire que tu vas, au lieu de faire 35 heures, tu vas faire 70 heures pour exactement le même salaire? Tu vois un petit peu le parallèle? Pourquoi tu vas rester encore derrière tes écrans, aller regarder, analyser, essayer de te refaire ou autre? Tu vas rallonger ta durée de trading. Donc, tu vas potentiellement diviser par 2 ton taux horaire. Parce que je te rappelle que chez Objectif Trading, nous, on apprend à travailler 10 heures par semaine. Donc, ça veut dire que si tu en fais 20, mathématiquement, tu divises par 2 ton taux horaire. C'est comme ça. Donc, par moment, tu te dis, mais pourquoi tu veux continuer à enfreindre les règles alors que ces règles, elles sont avantageuses pour toi? C'est comme si tu as un patron qui te dit, pour le même salaire, je te demande de travailler que 5 heures et toi, tu vas dire, non, moi, je vais travailler 10 heures. Il n'y a aucun sens. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'était super, Julien. T'es très, très heureux de discuter avec toi. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager, Julien? Est-ce que tu avais des questions à poser? Est-ce que tu veux conclure? Non, conclure, je suis pas très légitime pour conclure quoi que ce soit en sujet purement trading. Allez, si on veut conclure sur le trading, patience, persévérance et régularité. Voilà, on pourrait dire quelque chose comme ça. Donc, tu me donneras des nouvelles de ton bilan, tu me l'enverras. Ouais, ça roule. On verra à 6 mois parce que je suis vraiment intéressé. Voilà, donne-moi des news, parce que du coup, je pourrais pas te suivre parce que j'ai pas de journal de trading, etc. Mais voilà, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu vas évoluer, parce que encore une fois, je le dis, t'es tout jeune dans le métier, dans le milieu, donc il faut que tu l'acceptes et que tu apprennes avec le marché, avec tes ressources, avec ce que tu as en termes de pédagogie, en termes d'éléments que tu as à ta disposition. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé discuter avec toi. Je te remercie, Julien. C'est moi. Exactement. Et puis bonne soirée. Merci à toi. Ciao, à plus tard. Allez, ciao, à plus tard, allez.